Je croyais avoir perdu une poignée de tickets de caisse qui racontaient la petite histoire d'une vie ordinaire, du lait, des piles, des bougies d'anniversaire. Chaque petite chose me rappelait que je maintenais ce navire à flot depuis longtemps. J'ai ressenti un retour de stabilité, comme une chanson familière sur une station de radio oubliée, redécouverte. Le samedi est arrivé, baigné de soleil après une nuit de pluie. Il est arrivé tôt, roulé, quelques échantillons de peinture à la main. Nous avons opté pour une teinte qui ressemblait à une fin d'après-midi, quelque chose comme ça. Ce serait gentil avec la lumière d'hiver. Nous avons scotché, bordé et roulé, parlant dans les poses généreuses de gens qui ne craignent pas le silence. Quand les bras brûlaient, nous nous sommes reposés sur la toile de protection, et j'ai mangé des sandwichs équilibrés sur du papier absorbant. Il m'a parlé d'un mentor qui lui avait dit un jour que la chose la plus courageuse qu'un homme puisse faire n'était pas de tout réparer, mais de rester présent face à l'irréparable. Je lui ai raconté l'époque où j'avais cru que ma vie serait à jamais inconstante, et que ce n'était pas le cas. Une histoire dont j'ai pris conscience, en parlant, qui ne me blessait plus autant qu'avant. À un moment donné, les téléphones ont vibré. Le nom de Marc a éclairé mon écran. Il voulait savoir si Adam avait laissé sa veste chez moi l'autre soir. Je lui ai répondu que non et que nous peignions aujourd'hui. Il y a eu un silence, avant que les 3 petits points n'apparaissent. Toi et Adam, a-t-il écrit. C'est inattendu. J'ai fixé le message, le mot inattendu, posant toutes les questions qu'il n'était pas prêt à poser. Adam a saisi mon expression. Tout va bien? Marc est curieux, dis-je. Je n'avais pas pensé que ma maison pourrait ne pas ressembler à la mienne si un ami s'en mêlait prudemment. On peut s'arrêter, proposa-t-il. On peut trouver la bonne façon de faire. Je ne voulais rien compliquer. Et voilà, on allait soit s'approcher avec prudence. J'ai expiré et j'ai tapé pour répondre, on est en train de rénover le salon. Tu sais, j'en avais l'intention. Tu veux passer plus tard pour voir? Une simple invitation. La lumière du jour était claire. Il a répondu en levant le pouce, et j'ai remis le sol à niveau. En fin d'après-midi, une fois la dernière couche lissée et la pièce rayonnante comme une promesse, nous sommes restés ensemble sur le seuil à admirer notre travail. L'odeur de peinture se mêlait à la légère douceur qui émanait du magnolia dehors. J'ai pris une photo encadrée de Marc à 12 ans, les dents de devant trop grandes pour son sourire, la fierté éclatante devant son premier trophée de baseball. Je l'ai posé sur l'étagère et j'ai remarqué que le support vacillait. Cette étagère est hors service depuis des mois, ai-je dit. Je l'ai, a répondu Adam. Il est allé au garage chercher un tournevis, comme s'il avait vécu ici assez longtemps pour savoir où se cachent les choses. Il a resserré le support avec une concentration silencieuse qui m'a fait l'observer, comme on observe un paysage en saisissant à la fois l'évidence et le silence. Quand il a terminé, il n'a pas reculé tout de suite. Il a regardé la photo, puis moi. Tu maintiens cet endroit en bon état depuis longtemps, dit-il d'une voix ferme. Si jamais tu as besoin d'aide, pas d'un sauvetage, pas d'une solution, juste d'une deuxième paire de mains, d'un deuxième cœur qui remarque la même pièce, j'aimerais être ça. Les mots n'étaient pas grandioses, pas ceux qu'on voit sur les cartes de vœux. Ils étaient mieux que ça. Ils étaient précis. Ils s'adaptaient à l'instant comme une clé qu'on aurait limée lentement jusqu'à ce qu'elle tourne sans à-coups dans la serrure. J'ai vu quelque chose bouger, un petit ajustement sismique dans l'ordre ordonné de ma vie. Pas un tremblement de terre, un tassement. Je me suis retrouvé plus près qu'avant, assez près pour voir les reflets dorés dans ses yeux. Merci de dire ça, répondis-je. Je ne connais pas les règles. On peut les écrire, dit-il doucement. On peut les écrire au crayon et les modifier si besoin. Une portière de voiture claqua dehors. Marc. J'étais un peu nerveuse et remplie d'amour pour le garçon qui avait autrefois aligné des petites voitures le long de cette même plainte. Il est entré avec ce demi-sourire qu'on porte quand on essaie d'avoir des réactions d'adulte. Eh bien, je vais le faire, dit-il en observant la scène. Chambre, vous avez vraiment travaillé. Il nous a regardés, non pas méfiants, mais attentifs à la façon dont de nouveaux meubles modifient l'agencement familier d'une pièce. Prends une brosse,
ai-je taquiné en désignant un bord manqué près de la bouche d'aération. Il a ri, son enfance. Je me suis aussi confiée au sujet du calme de la maison depuis le départ de Marc il y a des années et à la façon dont je préparais parfois trop de repas, juste pour avoir l'impression de nourrir à nouveau une famille. À un moment, il a tendu la main par-dessus la table, et ses doigts ont effleuré le dos de la mienne. C'était un geste léger, presque hésitant, mais qui a duré juste assez longtemps pour que je le remarque. J'ai croisé son regard, et pendant un instant, aucun de nous n'a dit un mot. L'horloge tic-taquait, le café fumait, et dehors, le magnolia oscillait dans la nuit. Ce n'était pas un geste romantique, pas exactement, mais il était chargé de quelque chose de non dit, une sorte d'entente mutuelle qu'aucun de nous ne s'attendait à trouver ce soir-là. Quand il s'est enfin levé pour partir, je l'ai raccompagné jusqu'à la porte. Il marqua une pause, la main sur la poignée. « Merci, dit-il simplement, pour ce soir. » Je souris, le cœur encore chargé du poids de notre conversation. « Quand tu veux, Adam. » Puis il disparut, s'évanouissant dans la rue faiblement éclairée, me laissant seul avec le léger bourdonnement du réfrigérateur et le souvenir persistant de ses paroles. Je ne le savais pas encore, mais cette nuit-là serait le début de quelque chose qu'aucun de nous n'aurait pu prévoir. Le lendemain matin, la cuisine était comme une scène après le départ du public, calme, un peu désordonnée, et pleine des échos de la veille. Je rinçais la cafetière et me demandais si les mots d'Adam s'effaceraient avec la vapeur ou se déposeraient dans les recoins de la pièce, comme certains souvenirs attendant d'être époussetés de temps en temps. Je me suis dit de ne pas y voir clair. Je me suis dit beaucoup de choses en essuyant la table 2 fois. J'ai réorganisé la coupe de fruits comme si elle allait me répondre. Avant midi, mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. C'est Adam? Merci encore pour hier soir. Ta cuisine est une bonne compagnie. J'ai souri malgré moi. Il a ajouté, si tu es libre plus tard, je peux passer rapporter ce mug de voyage que j'ai pris par erreur. 1 minute plus tard, un emoji clin d'œil est apparu, comme s'il voulait reconnaître sa petite prétention à avoir besoin d'une raison. Je lui ai dit qu'il était le bienvenu, mais qu'il n'y avait pas d'urgence. Ensuite, j'ai préparé une marmite de soupe aux légumes, le genre de soupe qu'on ne peut pas rater, celle qui remplit la maison d'une atmosphère qui n'a que très peu à voir avec la température. J'ai disposé des bols, comme si j'en attendais 2, puis moi-même, et j'en ai remis un. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Il est arrivé en fin d'après-midi, les mains dans les poches de sa veste, les cheveux encore un peu humides à cause de la bruine qui avait commencé à claquer contre les vitres. Il posa la tasse sur le comptoir et proposa de m'aider à couper les carottes. Je lui tendis une planche à découper et le regardai se déplacer dans ma cuisine comme quelqu'un qui s'était entraîné en silence, tournant le couteau dans sa main, jetant un coup d'œil attentif à l'étagère à épices et me demandant où je rangeais la louche. Il y a une sorte d'aide extraordinaire. Elle n'est pas romantique comme on l'imagine, mais elle est tendre comme on vit. Marc m'a dit que tu pensais repeindre le salon, dit-il en glissant les carottes dans la casserole. Si tu as besoin de main, je suis plutôt doué au rouleau. Doué au rouleau, répétai-je, amusé. C'est un talent rare. Il rit, puis reprit son sérieux. Je pensais ce que j'ai dit hier soir, Betty, à propos de cette maison, de toi. C'est plus facile ici. Je remuai la soupe, laissant la vapeur brouiller ma vue pendant un instant plus longtemps que nécessaire. La facilité est un don que la plupart d'entre nous n'ont pas jusqu'à ce que ce soit fini, dis-je. Si je peux offrir cela, j'en suis ravi. Nous avons mangé avec le calme de ceux qui ont appris à respecter la faim et le silence à parts égales. Il m'en a dit un peu plus sur sa mère, comment elle lui avait appris que la douceur n'est pas une excuse, mais un choix, et comment sa perte avait rendu certaines pièces plus froides. Je lui ai raconté combien me manquait l'époque où Marc était petit, où ses baskets grinçaient sur le carrelage, quand la maison était bruyante, même dans les bonnes conditions. Nous n'échangions pas nos chagrins, nous construisions une véranda pour qu'ils puissent s'asseoir ensemble. Avant de partir, il jeta un coup d'œil vers la porte du salon où la peinture s'écaillait. « Mardi » demanda-t-il. « Si tu es libre, j'apporterai la bâche et une playlist sans trop de bruit. » J'ai fait semblant d'y réfléchir, même si mon cœur avait déjà dit oui.
Mardi, c'est bien. Cette semaine-là s'est déroulée comme une longue expiration. J'ai fouillé dans les placards que je voulais ranger. J'ai trouvé une boîte de vieux cadres photos que je croyais avoir perdus. Une poignée de tickets de caisse qui racontaient la petite histoire d'une vie ordinaire, du lait, des piles, des bougies d'anniversaire. Chaque petite chose me rappelait que je maintenais ce navire à flot depuis longtemps. J'ai ressenti un retour de stabilité, comme une chanson familière sur une station de radio oubliée, redécouverte. Le samedi est arrivé, baigné de soleil après une nuit de pluie. Il est arrivé tôt, roulé, quelques échantillons de peinture à la main. Nous avons opté pour une teinte qui ressemblait à une fin d'après-midi, quelque chose comme ça. Ce serait gentil avec la lumière d'hiver. Nous avons scotché, bordé et roulé, parlant dans les pauses généreuses de gens qui ne craignent pas le silence. Quand les bras brûlaient, nous nous sommes reposés sur la toile de protection, et j'ai mangé des sandwichs équilibrés sur du papier absorbant. Il m'a parlé d'un mentor qui lui avait dit un jour que la chose la plus courageuse qu'un homme puisse faire n'était pas de tout réparer, mais de rester présent face à l'irréparable. Je lui ai raconté l'époque où j'avais cru que ma vie serait à jamais inconstante, et que ce n'était pas le cas. Une histoire dont j'ai pris conscience, en parlant, qui ne me blessait plus autant qu'avant. À un moment donné, les téléphones ont vibré. Le nom de Marc a éclairé mon écran. Il voulait savoir si Adam avait laissé sa veste chez moi l'autre soir. Je lui ai répondu que non et que nous peignions aujourd'hui. Il y a eu un silence, avant que les 3 petits points n'apparaissent. Toi et Adam, a-t-il écrit, c'est inattendu. J'ai fixé le message, le mot inattendu, posant toutes les questions qu'il n'était pas prêt à poser. Adam a saisi mon expression. Tout va bien? Marc est curieux, dis-je. Je n'avais pas pensé que ma maison pourrait ne pas ressembler à la mienne si un ami s'en mêlait prudemment. On peut s'arrêter, proposa-t-il. On peut trouver la bonne façon de faire. Je ne voulais rien compliquer. Et voilà, on allait soit s'approcher avec prudence. J'ai expiré et j'ai tapé pour répondre, on est en train de rénover le salon. Tu sais, j'en avais l'intention. Tu veux passer plus tard pour voir? Une simple invitation. La lumière du jour était claire. Il a répondu en levant le pouce, et j'ai remis le sol à niveau. En fin d'après-midi, une fois la dernière couche lissée et la pièce rayonnante comme une promesse, nous sommes restés ensemble sur le seuil à admirer notre travail. L'odeur de peinture se mêlait à la légère douceur qui émanait du magnolia dehors. J'ai pris une photo encadrée de Marc à 12 ans, les dents de devant trop grandes pour son sourire, la fierté éclatante devant son premier trophée de baseball. Je l'ai posé sur l'étagère et j'ai remarqué que le support vacillait. Cette étagère est hors service depuis des mois, ai-je dit. Je l'ai, a répondu Adam. Il est allé au garage chercher un tournevis, comme s'il avait vécu ici assez longtemps pour savoir où se cachent les choses. Il a resserré le support avec une concentration silencieuse qui m'a fait l'observer, comme on observe un paysage en saisissant à la fois l'évidence et le silence. Quand il a terminé, il n'a pas reculé tout de suite. Il a regardé la photo, puis moi. Tu maintiens cet endroit en bon état depuis longtemps, dit-il d'une voix ferme. Si jamais tu as besoin d'aide, pas d'un sauvetage, pas d'une solution, juste d'une deuxième paire de mains, d'un deuxième cœur qui remarque la même pièce, j'aimerais être ça. Les mots n'étaient pas grandioses, pas ceux qu'on voit sur les cartes de vœux. Ils étaient mieux que ça. Ils étaient précis. Ils s'adaptaient à l'instant comme une clé qu'on aurait limée lentement jusqu'à ce qu'elle tourne sans à-coups dans la serrure. J'ai vu quelque chose bouger, un petit ajustement sismique dans l'ordre ordonné de ma vie. Pas un tremblement de terre, un tassement. Je me suis retrouvé plus près qu'avant, assez près pour voir les reflets dorés dans ses yeux. Merci de dire ça, répondis-je. Je ne connais pas les règles. On peut les écrire, dit-il doucement. On peut les écrire au crayon et les modifier si besoin. Une portière de voiture claqua dehors. Marc. J'étais un peu nerveuse et remplie d'amour pour le garçon qui avait autrefois aligné des petites voitures le long de cette même plainte. Il est entré avec ce demi-sourire qu'on porte quand on essaie d'avoir des réactions d'adulte. Eh bien, je vais le faire, dit-il en observant la scène. Chambre,
vous avez vraiment travaillé. Il nous a regardés, non pas méfiants, mais attentifs à la façon dont de nouveaux meubles modifient l'agencement familier d'une pièce. Prends une brosse, ai-je taquiné en désignant un bord manqué près de la bouche d'aération. Il rit et se joignit à nous, prudent, précis, mon garçon, qui était devenu un homme qui aimait que ses coins soient bien rangés. Nous avons passé 1 heure ensemble, 3 personnes liées par une maison qui avait vu toutes nos versions. La conversation dérivait sur les résultats de football, les bonnes affaires, les amis communs, le lien quotidien qui maintient une famille attachée à son quai. Quand Marc partit, au travail demain matin, dit-il, il s'arrêta à la porte. Maman, dit-il, tu es belle, heureuse même. La chambre te va bien. Après son départ, le soir tomba dans une longue, douce étendue de lumière. Adam et moi étions assis sur le canapé sans allumer la télévision. Les ombres semblaient douces. J'entourais mes mains d'une tasse de thé et écoutais les oiseaux déposer les dernières notes de la journée. Je ne veux pas précipiter les choses, dit-il, les yeux rivés à la fenêtre. Mais je ne veux pas non plus faire semblant de ne pas y penser. Tu comptes pour moi. Pas parce que tu fais du bon café ou de la bonne soupe, bien que ce soit le cas. Pas parce que ta maison est belle, bien que ce soit le cas. Parce que quand je te parle, je n'ai pas besoin de faire une performance. Je te vois. Ce n'est pas quelque chose que je peux ignorer. Mon cœur fit un bond, puis trouva un rythme logique. J'ai posé la tasse et j'ai joint les mains, comme je le fais quand je veux parler prudemment. Tu comptes pour moi aussi, ai-je dit, mais j'ai besoin que nous gardions cela ancré dans le respect. Respect pour Marc, pour nous-mêmes, pour les années qui nous ont menés dans cette pièce. J'ai esquissé un petit sourire de biais et pour la peinture fraîche. Il rit, acquiescent. On stranded, on commence doucement. On commence par des promenades, des dîners, des conversations ordinaires. On reste honnête l'un envers l'autre. On reste honnête l'un envers l'autre, ai-je répété. Nous avons prévu de marcher dimanche à l'Argu, à la sortie de la ville, là où les sentiers serpentent comme s'ils parlaient à vos pas. Il m'a envoyé un texto ce soir-là pour me dire qu'il apporterait un parapluie au cas où. Je me suis endormie en repensant à tous ces objets de secours que j'avais transportés seule pendant des années et à quel point il était étrangement agréable d'imaginer un deuxième parapluie dans l'entrée. Dimanche apporta un soleil prudent qui suit un week-end pluvieux. L'Argu sentait la terre et les feuilles fraîches. Les familles poussaient des poussettes, et les couples plus âgés se déplaçaient avec l'aisance exercée de ceux qui ont appris à suivre leurs pas. Nous avons emprunté le long sentier qui fait le tour de l'étang. Un héron bleu se tenait dans les eaux peu profondes, une statue qui décidait parfois de lever ses ailes et de prouver au monde qu'il avait tort. Nous avons parlé de petites choses qui révélaient de plus grandes vérités, le caissier de l'épicerie qui sait quand demander des nouvelles de ta journée et quand emballer les pommes de terre, comment certaines chansons aiment les saisons. Il m'a dit qu'on lui avait proposé une promotion qui lui permettrait de travailler plus d'heures et de profiter moins de ce qu'il aimait dans son travail. Il penchait pour dire non, mais il avait besoin de s'entraîner à le dire à voix haute. Je lui ai parlé d'un club de lecture auquel j'avais été invitée, mais j'avais hésité. J'avais peur de ne pas avoir l'énergie nécessaire pour rencontrer de nouvelles personnes. Il a dit, tu ne dois ton énergie à personne, mais tu pourrais te l'offrir. J'ai gardé la phrase dans ma poche pour plus tard. Sur un banc près de l'eau, il m'a pris la main et s'est arrêté, planant juste au-dessus de mes jointures. Ce silence n'était pas de l'incertitude, c'était une invitation. Puis-je, demanda-t-il. Tu peux, répondis-je. Et le simple mouvement de sa paume se glissa dans une petite cérémonie célébrée sans témoin et sans besoin de témoin. Nous sommes restés assis ainsi tandis que les nuages défilaient et que le héron décidait enfin de s'envoler, lent et majestueux, comme pour démontrer la distance entre la prudence et la fuite. Nous n'avions pas fait de promesses que nous ne pouvions tenir, ni attirer l'avenir vers nous avant qu'il ne soit prêt. Nous avons défini ce que nous étions, 2 personnes choisissant la gentillesse et l'attention. Des règles écrites au crayon que nous pouvions réviser, mais que nous ne trahirions pas. Sur le chemin du retour vers la voiture, la pluie commença à scintiller à travers les arbres. Il ouvrit le parapluie sans hâte, et nous nous rapprochâmes un peu. Le bruit des gouttes résonnait doucement au-dessus de nous. Arrivés au portail, nous marquâmes une pause.
Et maintenant, demanda-t-il, non pas pour me coincer, mais pour nous empêcher de nous laisser aller. Maintenant, dis-je, rentrons à la maison. Tu m'enverras un texto.